Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, c'est la Ligue 1. Je suis ravi de pouvoir échanger ici à travers YouTube, parler d'histoire de la Ligue 1, parler des jours, de matchs qui ont marqué notre chère Ligue 1, ainsi que de l'actualité du championnat. Cette saison 2020-2021 qui n'a pas encore connu son champion est palpitante. Nous ayons offert une lutte à 4 jusqu'à la 34e journée. La lutte pour l'Europe avec le retour de Rennes, le vent de fraîcheur apporté par les Lensois, ainsi que les merveilles du duo Laborde de l'Or. L'heure est venue d'attribuer les récompenses de la saison. J'ai fait le choix de les effectuer après la 35e journée pour ne pas être dicté par le classement final et uniquement me baser sur les performances au bout de 35 matchs. Nous commençons avec le titre de meilleur espoir. J'ai choisi 5 joueurs car beaucoup de jeunes joueurs se sont illustrés cette saison. J'ai privilégié des joueurs qui en sont à leur première saison complète en Ligue 1. Mes nominés pour ces catégories sont Romain Fèvre. Si le beau jeu de Brest de Dalloglio est loué, Romain en a contribué. Le milieu offensif gaucher a une qualité très au-dessus de la moyenne, auteur de 6 buts et 4 passes décisives. Il est l'un des métronomes du jeu, très adroit en coup de pied arrêté, avec une bonne lecture de jeu et une vista sur ses dernières passes. Pape Matar Sarr. Issu du centre Génération Foot, Matar, âgé de 18 ans, a débuté en Ligue 1 tardivement à la 12e journée. Il s'est imposé en deuxième partie de saison dans l'entrejeu messin. Véritable box de boxe, il est déjà courtisé par de grands clubs. Amine Gouiri. L'ex-lyonnais fait une excellente première saison complète avec Nice. Avec ses 12 buts et 5 passes décisives en 31 matchs, il est l'une des rares éclaireurs niçoises dans leur saison très décevante. Jonathan David. Malgré un début de saison très compliqué, Jonathan a su monter un régime et contribuer largement à la bonne saison lilloise en suppléant Bourak au moment où le Turc fut absent, en marquant 11 buts dont celui au Parc. Jonathan est une des bonnes pioches de la saison lilloise. Pape Gueye. Venu à Marseille suite à son transfert avorté à Watford, Gueye s'est imposé petit à petit dans le milieu phocéen aux côtés de Camara et fait partie des rares à surnager pendant la série noire de l'OM en championnat. Comme Villas-Boas, Sampaoli s'appuie également sur lui comme élément fort du 11 malgré son jeune âge. Un taulier en devenir. Mon lauréat pour cette catégorie est Jonathan David, car il a fait une saison costaud pour une première dans un contexte compliqué au départ avec l'ombre de Victor Osimhen qui planait sur sa tête. Il a su être décisif comme face au PSG, Marseille, face à Lyon. Bravo Jonathan. Maintenant, nous allons décerner le titre de meilleur gardien. Mes nominés sont Keylor Navas, le triple vainqueur de la C1 a été au rendez-vous. Malgré une fébrile défense parisienne et ses 8 défaites, Keylor est numéro 1 au pourcentage d'arrêt avec 78%, troisième sur les clean sheets. Mike Maignan, le Lillois fut déterminant dans la saison lilloise qui est meilleure défense du championnat. Maignan a 77% de pourcentage d'arrêt et il a contribué aux 19 clean sheets dont le LOSC a effectué cette saison. Il est également l'un des leaders du vestiaire. Jean-Louis Lec, le Corse vit une véritable renaissance au RC Lens après de belles saisons en Ligue 2. Il confirme encore cette saison dans l'élite avec 7 clean sheets et faisant partie des 10 gardiens ayant fait le plus d'arrêts. Mon lauréat pour le titre de meilleur gardien revient à Mike Maignan, qui a été régulier et a sorti les arrêts décisifs au moment où il le fallait pour maintenir Lille dans le haut du classement. Pour le coach de l'année, on a comme nominé Niko Kovacs. Le Croate installé du côté du Rocher a eu un retard à l'allumage avec notamment des problèmes défensifs, mais il a su travailler dans la durée et faire progresser lentement son équipe vers le podium du championnat avec une implication de toute l'équipe. Il est également demi-finaliste de Coupe de France, pas mal pour une première année. Franck Hez, le technicien des 100 et or et l'homme derrière la saison excellente des Lensois. Prônant toujours un jeu vers l'avant, il en était constant en restant fidèle à son jeu même face aux ogres du championnat auxquels il a eu certains bons résultats. Le promu est 5e avec lui. Christophe Galtier.
Galette, déjà lauréat à 2 reprises, est un sérieux candidat pour cette distinction. Leader à la 35e journée avec Lille, il a su tenir son groupe le long de la saison en ne perdant contre aucune des 3 autres équipes du top 4. Il est dans la même lancée que la saison dernière, interrompue par le Covid où il fonçait sur le podium. Lille ferait un beau champion. Mon lauréat pour ce titre est Franck Hez. Au-delà de la place inattendue du premier RC Lens, dont on prédisait au mieux une place dans le ventre mou, il a été constant et régulier pour faire jouer son équipe, un jeu vers l'avant quel que soit l'adversaire. Bravo Franck. On est à la fin de la vidéo. Je reviendrai sur une autre vidéo pour le 11 type de la saison, ainsi que 7 remplaçants. On reviendra également avec d'autres vidéos sur cette chaîne où on revisitera des thèmes et des histoires de ce championnat. Donnez votre avis en commentaire, likez, partagez la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné. Faites grandir la chaîne. Merci et à bientôt.